Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je venais vous saluer, je vous remercie de continuer à souscrire, de partager, de commenter et d'aimer. Et je vous remercie pour votre assistance, pour vos dons, c'est très gentil. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et j'allais mettre dehors pour faire cette vidéo parce qu'il fait beau, mais ici à Rouen on a les voiles de la liberté, il y a énormément de monde, énormément de bruit dehors, et puis il fait très chaud. Donc je me suis dit, bon bah tant pis, je vais refaire cette vidéo ici. Je tirais une carte, on est vraiment à la croisée des chemins actuellement, c'est vraiment ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est vraiment à un tournant, et la carte de la journée c'est la régénération. Continuez à imaginer cette lumière, à chaque fois que vous inspirez cette lumière du soleil, comme du prana qui vient nous régénérer cellulairement. Et je vais adresser quelques idées à la psychologie transcendantale, c'est que en réalité on vit dans un univers holographique. Tout est holographique ici, c'est une sorte de projection consciente du créateur qui dans un univers, un sous-univers de 12 dimensions, et on existe dans ces 12 dimensions, même si notre présence dans le monde physique, dans notre corps physique, est essentiellement, en tant que, pas moi, pas une fois qu'on a ascensionné, mais quand on a élevé notre conscience, mais généralement 3D, 4D, corps physique 2D, corps mental 3D, corps émotionnel 4D. Et quand tout s'unifie, on arrive dans la 5e dimension. Parce que la 3e dimension, c'est la conscience individuelle qui reconnaît à travers les sens que la seule réalité possible est celle du monde physique extérieur. Quand on s'élève dans la 4e dimension, plus on s'élève dans la 4e dimension, plus les émotions sont élevées. Dans la 5e dimension, on trouve un point de résolution par rapport à notre nature éternelle. La 6e dimension, on intègre notre immortalité. La 7e dimension arrive à l'épex de notre évolution individuelle. On atteint la maîtrise de soi. Et on passe le portail de l'infini pour entrer dans la 8e dimension où il y a notre monade et notre moi collectif. Et donc oui, on doit continuer à savoir que bon, on est des êtres multidimensionnels. En réalité, il y a une partie de nous dans toutes ces dimensions. Notre être véritable est dans la 12e dimension avec les archanges. Mais on doit apprendre à devenir interdimensionnel, pouvoir arriver à être suffisamment libre dans notre esprit pour pouvoir recevoir quand on voit des portes qui s'ouvrent à travers notre 3e œil. Essayez de décalcifier votre 3e œil. N'utilisez pas de fluor si c'est possible. Et donc, petit à petit, on arrive à intégrer ces nouvelles fréquences qui arrivent. Et donc, parce que bon, bien sûr, on pourrait considérer qu'il y a des délais sur l'ascension collective. Mais en réalité, il n'y a pas de délai. L'ascension, elle se passe maintenant. Et si ça prend plus longtemps au niveau du collectif, parce qu'on n'est pas limité par le collectif. Tout le monde peut ascensionner quand il veut, quand il est prêt. Mais c'est la miséricorde de Dieu qui laisse plus de temps, même si on doit souffrir pendant le procédé, pour essayer de qualifier le maximum de personnes. Et je voulais rebondir sur quelque chose que j'avais dit, sur ce que j'avais parlé hier, c'est quand on ancre une lumière divine dans des structures comme les obélisques ou toutes sortes de machineries d'intelligence artificielle extraterrestre, c'est un peu comme s'il y avait un virus, c'est un virus de lumière, mais cette lumière, elle dissout le fonctionnement de tout leur système. Donc c'est bien de connecter toutes ces choses au centre de la Terre pour que la Terre puisse reprendre contrôle, ne soit plus gênée par toutes ces technologies extraterrestres. C'est des choses très artificielles et on doit revenir sur une ligne temporelle organique plutôt que synthétique. Et petit à petit, l'illusion tombe, parce que tout ça, c'est cet agenda du soleil noir ou de l'alliance sombre, comme on peut les appeler. En réalité, c'est leur fin du programme ici, donc, enfin même peut-être, on ne sait pas trop après ça pour eux, mais on peut les renvoyer à la source de toute manière. Et au fur et à mesure que les illusions tombent, les gens voient à travers les mensonges, donc ça nous élève petit à petit jusqu'au moment où on peut voir que tout est un, parce qu'en réalité c'est une fonction essentielle, éternelle. Il ne pourra jamais y avoir de séparation entre les êtres et les choses, puisqu'il n'y a qu'une seule vie qui est le créateur. C'est le 2e ou 3e principe de la loi de l'un, tout est un et un est tout. Et donc tout ça, ça va être remplacé par l'amour divin, tout ce qui n'est pas en alignement avec cet amour divin, cette lumière. Mais Dieu est très flexible et très tolérant, bien sûr. Et donc, c'est une matrice d'amour, au fur et à mesure que les choses se dissolvent.
C'est un petit peu comme quand on, même au niveau de notre évolution, c'est un petit peu quand on s'y mettait un nouveau programme dans un ordinateur. Et donc, quand on dort la nuit, c'est comme si on faisait une comme si on éteignait l'ordinateur, il y a une mise à jour, le nouveau programme fonctionne. Mais au niveau du grand flash solaire, ça va fonctionner un peu comme ça va mettre à jour tous les ADN de toute l'humanité, parce que bon, les animaux, les plantes et les minéraux sont déjà ascensionnés pour la plupart. Et donc, parce que les lignes temporelles, en réalité, il n'y a que le présent. Mais quand on arrive à connecter dans ce point du présent éternel, on peut concevoir que il y a des lignes temporelles, ce qu'on appelle le futur. C'est par rapport au choix qu'on fait dans le présent, soit dans une ligne temporelle ou une autre. Mais il n'y a pas de passé non plus. Il y a juste une somme d'expériences qui nous a amenés à ce point de connexion. Et donc, et à partir de là, on est libre de ne plus avoir à répéter les choses du passé dans le futur. Hein. On peut créer quelque chose de nouveau. Et donc, je voulais aussi commenter sur le fait que c'était assez surprenant, c'est un peu sur la matrice, mais assez surprenant que la France ait proposé de rejoindre les BRICS. Je trouve que c'est une excellente nouvelle, mais bon, c'est juste... En réalité, c'est toute une déconstruction sur l'échiquier terrestre, il ne faut pas trop prêter d'attention à ça, et ça comprendre que même les âmes sombres sont des êtres de lumière, ils sont aimés de Dieu. Seulement, ils ont choisi un rôle très négatif, et donc, il y en a beaucoup qui perdent leur âme, c'est-à-dire que l'âme, c'est notre être éternel, divin, qui fait cette projection, elle a ses buts, elle a ses objectifs, elle cherche à atteindre certaines choses selon le niveau d'évolution de l'âme, de chaque âme. Mais il y a beaucoup des êtres sombres, ils ont perdu leur âme. C'est-à-dire que bon, j'ai été dans ces endroits, dans les plans astro, dans les plans inférieurs astro, hein, on m'a montré, ça faisait un peu peur, honnêtement. Mais bon, ça s'est bien passé. C'est des endroits où il n'y a plus tous les êtres, les entités sont des ombres. Ils n'ont plus que des ombres et ils sont obligés d'attendre que Dieu décide de les libérer d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils ont perdu leur âme à cause du manque de respect vis-à-vis des femmes, ou toutes sortes de choses inhumaines, disons, qui ont pu être faites. Et donc, mais bon, il faut leur pardonner, hein, c'est un peu aussi comprendre que tout ce que l'on fait dans le temps reflète dans l'éternité. C'est-à-dire que personne ne peut vraiment échapper aux conséquences de ses actions. Tout ça dit, bon, il faut arrêter de se juger aussi, hein, c'est juste tout ça, c'est un procédé d'éducation, une école terrestre. Il y a un grand livre d'ailleurs qui explique ce procédé d'évolution, même si c'est très ancien et c'est un peu moyenâgeux, c'est la Divine Comédie ou le poème sacré de Dante Alighieri, que je recommande fortement. C'est un livre initiatique, même si c'est un livre du XIVe siècle, un livre de poésie, ça reste extraordinaire livre. Et la Vita Nuovo, là, sur le livre d'avant, la Nouvelle Vie aussi, qui est de très belle poésie. Et parce que ce que l'on fait, c'est qu'on crée cette matrice de la 5e dimension à l'intérieur de nous et on doit maintenir la fréquence jusqu'au moment où ça va pouvoir se manifester à l'extérieur de nous. Et parce qu'il faut comprendre que tous les êtres sombres, ou même tous les êtres, toute la souffrance, tout ce qui peut être souffrance dans l'univers, vient du fait que Dieu prive les âmes de la lucidité, prive les âmes de leur connexion. Mais bon, c'est pour des procédés, il faut avoir confiance au fait que chaque âme, tout ce que l'on fait, toutes les choses que l'on subit dans la vie, en réalité nous prépare pour le prochaine étape de responsabilité dans l'univers. On va pouvoir évoluer à un niveau supérieur. On est généralement présenté par des choix dans la vie. On n'a pas tous les choix, mais on a des choix. Et généralement, il y a toujours un choix un peu plus moral que l'autre. Et donc, si on fait le choix moral, on est présenté avec un autre challenge pour refaire un choix moral. Et si on fait un choix immoral, on est présenté un choix moyennement moral ou un choix encore plus immoral. Et puis, il y a des âmes qui explorent l'obscurité comme ça. Et donc il faut essayer d'être le plus constant possible, hein, par rapport à ce que l'on recherche. Et... mais parce qu'en réalité, tout ça, c'est l'amour du Créateur qui permet tout ça d'exister pour le procédé d'évolution, d'expansion de la conscience universelle de chaque univers à l'intérieur c'est un procédé qui nous, notre univers, on est un peu à la fin de la grande spirale de la création. On est un peu un univers avec une demi-lumière, donc c'est encore plus challenging que les premiers univers qui avaient été créés. Mais bon, on doit s'aligner avec les forces de la lumière, se soumettre à la guidance intérieure, à la sagesse de Dieu et du monde spirituel, ou alors retomber dans la peur et la séparation et le conflit et l'ego. Donc, on peut pas, mais on intègre en même temps, hein, on intègre tout ça en même temps. Ça dépend de notre voie spirituelle, bien sûr, chacun est unique, chacun est divin. Et
Et donc oui, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait ici, on ne s'en rend pas compte, mais il y aura forcément il y a vraiment une utilité dans les choses. C'est juste parce qu'on n'a pas une très bonne mémoire, on ne peut pas voir très loin dans le passé, donc on ne peut pas voir très loin dans le futur. Au plus on peut voir loin dans le passé, au plus on peut voir loin dans le futur, hein. C'est-à-dire que si toute notre mémoire akashique nous est redonnée à travers l'Akash jusqu'à notre point de création avec la source, on pourra voir, c'est comme si on avait complété le cycle de la destinée, parce que l'origine et la destinée, c'est la même chose. Dieu, c'est avant la destinée et après, c'est avant l'origine et après la destinée. Mais on revient en étant plus que ce que l'on était avant de partir. Donc il y a vraiment un intérêt dans tout ça, même si parfois on peut se poser la question, le sens de la vie ici. Je vais tirer quelques cartes pour regarder un petit peu. Le passé, c'est le courage. C'est le courage de transcender nos peurs, hein, de les adresser, de le faire quand même, d'y aller quand même. Mais enfin bon, il faut rester... c'est aussi une question de justice et d'équilibre, hein. Ce qu'il faut faire actuellement, là, le présent, c'est la confiance. On peut se jeter à l'eau, hein. Et le futur, ça va être la réceptivité. On va continuer à recevoir de plus en plus. Au plus on reçoit, au plus on accepte, on intègre, au plus on avance. Ce qu'il y a dans le monde invisible, c'est aller avec le courant. C'est le Saint Graal, c'est l'as de coupe, c'est l'amour. Et ce qu'il y a dans le monde extérieur, c'est le maître. C'est la maîtrise, hein. On y arrive finalement, hein. L'esprit a été patient avec nous, il nous a construit tout cette... On est à la fois le sculpteur et le sculpté. Et donc, comprendre, oui, il y a, enfin, je veux dire, l'unité de la vie ne peut pas être remise en question. C'est juste que la vie est tellement riche et tellement variée et tellement diverse, on ne peut pas on doit faire des choix à l'intérieur de toutes ces propositions que le Créateur a créées, et essayer de ne pas rentrer trop dans des choses trop lourdes. Et et être le petit 1 à l'intérieur du grand 1, hein. C'est tout ce qu'on a besoin d'être, c'est 1. Et on doit porter cette couronne d'épines. Cette couronne d'épines, c'est toutes les souffrances et tout ce qu'on a dû traverser pour devenir souverain à l'intérieur du royaume de Dieu, des rois et des reines à l'intérieur du royaume de Dieu. C'est vraiment ce qui est voulu par... c'est ça l'ascension, c'est de se retrouver soi-même aussi. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie infiniment. Je vais finir avec une chanson. Et par rapport, je vais rebondir un peu à ce que je disais hier, là, j'avais un petit peu eu un coup de cœur pour quelqu'un qui m'a quitté physiquement, qui a quitté mais je ne suis pas autorisé, parce qu'elle est toujours là métaphysiquement, je ne suis pas autorisé à l'annuler, hein. Donc c'est un petit peu comme si je devais porter un fardeau, hein, peut-être, mais bon, ça va s'arranger naturellement. Et donc, parce que la couronne d'épines, c'est un petit peu c'est la gloire que l'on reçoit pour avoir accepté de traverser tout ça, hein, de s'engager dans des procédés d'évolution dans le temps et l'espace, surtout dans une matrice sombre, parce que bon, la majorité des planètes ne sont pas comme ça, hein. Donc c'est vraiment, mais c'est dans ces endroits comme ici, quand on vient sur Terre, dans une planète, c'est une école d'évolution les plus difficiles de la galaxie, mais c'est là où il y a où on avance le plus, c'est là où on apprend le plus, justement, parce que c'est tellement différent de la réalité du divin, c'est tellement contrasté, disons. Donc, mais enfin, il faut arriver à entraîner son esprit pour rester vraiment clair sur ce que l'on veut et de plus en plus positive, et savoir que bon, on est là pour assister la planète et assister l'humanité dans son ascension. Et l'esprit me disait, n'oublie pas de t'amuser quand même au fur et à mesure, hein, d'en profiter de la vie. Donc voilà, je vais retirer quelques cartes et puis je vais chanter une chanson. Il y a une chanson qui me passait par la tête, mais elle est en anglais. Bon, alors je vais peut-être essayer chanter. Je vais chanter une chanson en français. C'est une chanson de Michel Polnareff. Ça s'appelle Tous les bateaux. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Petite fille de ma rue, tu n'as jamais vu tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, l'île au trésor et les fruits d'or et les abeilles. Ne pleure pas, petite fille, moi je t'ai rêvé, tu es venue. Oh mon enfant, mon inconnu, je t'ai trouvé dans cette rue.
Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils. Je t'apprendrai le bruit des villes, le nom des îles, petite fille de ma rue. Tu n'as jamais vu les goélands et les images de l'aurore, quand l'océan n'était encore qu'un paysage. Ne pleure pas, petite fille, viens, il y a des voix sur les étoiles. Oh mon enfant, mon inconnu, il y a bal loin de ta rue. Je te donnerai tous les bateaux, tous les oiseaux, tous les soleils, toutes les roses, toutes les choses qui t'émerveillent. Je te donnerai les océans, les goélands et les fruits d'or, l'île au trésor et les grands bals sous les étoiles. Ne pleure pas, oh mon amour. La 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 la, la 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 la. La 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 la. Voilà, hein. Chanson de Michel Polnareff. La chanson qui passait par la tête, c'est Le vent du changement de Wings of Change, une chanson de Scorpion. Je ne sais pas si je vais la chanter dans la vidéo anglaise, peut-être. Sinon, j'en ai une autre. Et donc voilà, hein. Préparation. L'observateur de la journée, c'est la détermination. On doit être déterminé. C'est-à-dire que bon, même si on a encore des obstacles sur le chemin, on doit garder notre point clair, parce que peu importe le nombre d'échecs, l'idée c'est de pouvoir toujours se relever, parce qu'à chaque fois qu'on se relève, on est plus fort. Donc il ne faut pas avoir peur de l'échec. La plus haute sagesse, c'est la sérénité. Rester serein, détaché, hein, dans un sens. Moi, c'est un peu ce qui me sauve dans mes situations, parce que j'ai une lune en Scorpion qui conjoncte avec Neptune, donc au niveau émotionnel et sentimental, ça rend les choses très très intenses. Et ton poisson, ascendant poisson aussi, donc c'est beaucoup d'eau, et puis j'ai mon nœud du Nord en Scorpion, donc en Cancer, donc j'ai beaucoup d'eau dans ma charte. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon inconditionnel. Par exemple, je dois pardonner à cette personne de m'avoir jeté parce que j'étais pas assez riche, parce qu'elle avait d'autres options avec des hommes plus riches, ce que je peux comprendre aussi. Ce qu'il faut faire, c'est la rencontre. Ça va permettre de nouvelles rencontres. Il faut se préparer pour de nouvelles rencontres. Et l'aboutissant, ça va être le réconfort. On va pouvoir se réconforter. Donc voilà, écoutez, je vous remercie pour tout. Je vous salue. Je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt. À demain.